jamais connu. C'est pour ça qu'on va régler ça. Nous allons remettre le pendule à l'heure. Le Bénin n'est pas aussi... On n'est pas moins cher, on est très cher, on est une grande nation sur le plan international. Je refuse toujours quand je suis sur les plateformes internationales, on me dit, oh vous êtes, je dis je suis béninois, je suis fier d'être béninois. Des fois je teste les gens, je dis, ah je viens d'un pays un peu petit pour voir leur comportement. Et ils me regardent, quel pays? Moi je connais mon pays, un pays de grandes personnes, d'une grande valeur. Ça va finir. Ça, il y en a, je pense qu'il y en a qui me regardent, qui disent, mais lui il raconte de n'importe quoi, tout ça là. Nous sommes sur le chemin. Vous savez, j'ai souvent dit, quand une femme est enceinte, on voit les signes. Les signes, combien de pays l'ont reconnu quand il a gagné? C'est là. La Chine n'a jamais supporté quelqu'un. C'est quelqu'un au département qui dit, on t'a fait cela. La Chine, si demain on est là, ils seront avec nous. Et quel pays? Il y a d'autres pays, je vais les laisser parce que je ne vais pas les attaquer, parce qu'on est en train de faire une sorte de paix. Je vais parler du Maroc. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés très vite, en besogne, pour aller le féliciter. Parce que le Bénin n'est pas le Sahara occidental. Hein? Et il fallait nous laisser parce que les gens souffrent au Bénin. Hein? Les gens souffrent au Bénin. On ne peut pas d'un coup commencer par... Il faut attendre. Moi, j'adore le roi du Maroc. C'est un grand panafricain qui continue toujours par me démontrer qu'il aime l'Afrique, qui investit, qui fait beaucoup de choses sur l'Afrique. Mais je demande à Borita, le ministre des Affaires étrangères, que vous avez commis une erreur d'aller trop vite en besogne pour féliciter le Bénin. Je vous demande que c'est grave. Parce que nous avons beaucoup d'admiration pour le roi, pour le Maroc. C'est un grand pays avec qui on veut toujours collaborer. Mais le peuple béninois était déçu. Quand on tue nos populations, on fait une élection sélective, on attaque nos populations, on fait tout ça là. Ça veut dire que les États-Unis ne sont pas intelligents? La France, l'Union européenne, l'Allemagne, les autres pays, le Ghana, le Nigeria. Cher ami. Ok, Son Excellence, du fait que le pays de la sous-région ont été déçus par les comportements du président Patrice Talon, quel message aurez-vous à leur adresser? Non, je n'ai pas non, pas de... C'est une ingérence de leur adresser quelque chose. Nous, on a un problème entre nous, en tant que Béninois, nous allons régler ça. Je voudrais revenir sur un fait. C'est-à-dire, le président de la République a fait une interview avec France 24 et puis RFI. Pour moi, vous savez, c'est comme un monsieur et sa femme. Et puis le monsieur a commencé par chercher la femme dehors. Et puis la femme l'attrape et lui dit, tu as vu? Parce qu'il a un petit, coucou. La femme lui dit, mais tu as vu, tu allais nous exposer dehors. Tu ne devais pas chercher ces femmes-là. Et Talon est allé montrer à la face du monde qu'il est inintelligent, qu'il ne représente rien, qu'il est un canular. Il est dans le dilatoire. Parce que les journalistes qui l'ont interviewé, c'est des journalistes de grande taille. Moi, pour ma petite expérience, dans tous les pays où les grandes choses se passent, ceux-là passent là-bas. Je les ai vus. Dans tous les pays où certaines choses se sont passées. De la Côte d'Ivoire, Gabon, par ici et par là. Il faut voir les questions qu'ils ont posées à Patrice Talon. C'est piégé. Il a parlé. Il n'a rien dit de concret. Il parle de la femme qu'il aime, qui n'a jamais eu la chance de la voir. Ricky lui a dit, je ne veux pas de toi. Laisse-moi. Et je suis président, maintenant il faut venir. Et la fille dit, elle ne veut pas de toi. Tout est personnel. Incohérence sur tous les plans. Et c'est ça qu'on appelle quelqu'un qui va nous diriger. Et il est dans l'incohérence comme ça. Il continue. Et il veut nommer le chef mafieux, le délinquant ministre de l'Intérieur, Sakalafia, comme un grand délinquant, comme président de la Sénat. Ça ne marchera pas. Ils vont faire quelle élection? Nous allons prendre le temps qu'il faut pour que le peuple agisse.
Ça, c'est un groupe de délinquants. Avec un certain Orou là. Quand tu vois même son visa, tu vois que celui-là, c'est quelqu'un qui a fait le braquage à côté de nous. Parce qu'il a fait un braquage en tant qu'avocat. Il a menti à tout le monde. Tous ses clients, il les a laissés. Ça, c'est un anarcheur. C'est une association d'anarcheurs. Et je vois ceux-là se promener. Ils sont vraiment garçons. On va se voir dans les jours à venir. Il y a des jeunes. Je salue des jeunes comme les Saka Saleh. Et des gens comme Oussou. Il y a une jeunesse qui est en train de prendre ses responsabilités. Hein? Quand vous parlez quelqu'un comme Oussou qui parle plusieurs langues, vous parlez quelqu'un comme Saka Saleh. Saka Saleh quitte cette histoire de ces gens-là. Tu as un avenir avec le pays. Ce sera réglé. Le pays vous appartient, nous appartient. Nous allons gérer ce pays-là. Le pays nous appartient, nous allons gérer ces pays-là. Alors, nous allons vous poser la question de savoir, Son Excellence, quel message avez-vous pour faire revivre l'espoir au peuple béninois? Je voudrais déjà dire, d'abord, ça avait beaucoup de peine, parce que ce n'est pas facile. Et je suis rentré la dernière fois très fatigué. Nous allons continuer par faire le combat structurel, légal, juridique, avant d'être sur le terrain. Vous devez savoir que on ne peut pas faire un combat sans la communauté internationale. L'espoir, vous avez commencé par voir. Dans notre pays, ils ont fait une élection, on ne les a pas reconnus. La CPI va prendre des dispositions dans les jours à venir. Il y aura des décisions, de grandes décisions qui vont être prises dans quelques semaines à venir. Et on sera au pays. Je serai avec vous. Nous allons célébrer. C'est vrai que j'ai un sourire jaune parce que c'est avec amertume que je vais vous dire. Je sais, certains vont nous dire, vous n'êtes pas ici. Ce n'est pas parce que je ne peux pas venir. On allait enfreindre aux lois internationales. Mais on veut respecter la loi internationale, les droits de l'homme, le respect du droit, et continuer dans le dialogue jusqu'à aller venir chez vous. J'ai toujours dit, restez loin d'eux. Ces policiers qui arrêtent, je veux les annoncer maintenant que nous avons vos noms. On ne se cache plus. On a vos noms. Parce que vous allez torturer les gens dans notre pays. Monsieur Métonou, vous êtes un frère très intelligent. Démissionnez. Démissionnez. Vous êtes en train de prendre des jugements illicites dans notre pays. Je sais que ça ne vient pas de vous. Mais démissionnez. Démissionnez. Vous êtes des parents. Démissionnez. Vous avez l'avenir. On a besoin de vous pour venir gérer notre pays. Vous êtes un cadre. Démissionnez. Il faut avoir au moins le courage de démissionner. Chers compatriotes, chers frères, je viens humblement vers vous pour dire ce soir que la communauté internationale, le monde entier est avec vous. Et que vous devez nous mettre dans vos prières. Il faut dire non à l'intimidation d'une race dans notre pays, de la race Tchabé. Vous devez dire non à l'injustice qui se fait sur tout un peuple. Pourquoi envoyer des armes dans cette zone-là seulement? Pour tirer sur nos peuples. Parce qu'on est talons. La nature va nous juger si on ne fait rien. Je vous remercie.
Il vous remercie, chers amis téléspectateurs et chers internautes, vous tous qui nous avez suivis de partout. Quant à moi, Ahmed J.B. Carré, votre humble serviteur, je vous demanderai plutôt de vous abonner à notre chaîne qui est Congo International, d'aimer la page, de partager les liens et de commenter parce que notre invité d'aujourd'hui a besoin de lire vos commentaires. Nous allons nous retrouver plus tard, Inch'Allah. Je voudrais ajouter quelque chose. Vous savez, chers compatriotes, je ne veux pas souvent voir ceux qui disent de bonnes choses sur mes interviews. Je veux souvent entendre les critiques. C'est ça la démocratie. Il y en a qui m'insultent tout le temps. Je veux vraiment, des fois, et quand on sera payé, je vais m'asseoir avec eux et discuter avec eux et comprendre pourquoi ils ne sont pas contents, pourquoi ils ne veulent pas m'accepter. On m'a fait un dialogue. Et je veux discuter avec ceux-là. Mais je vais vous dire, prenez-nous au sérieux. Je vous remercie. On vous remercie et nous vous disons au revoir. On se retrouve à la prochaine. Merci. Merci.